Je pense que les critères éthiques principaux, c'est le respect que l'on doit avoir pour les personnes. Mon expérience professionnelle dans un milieu industriel m'a montré qu'on confie aux managers, aux responsables, deux choses principales. Des finances, mais également des ressources humaines. Et j'emploie volontiers ce terme de ressources. J'avais une devise dans mes fonctions qui était celle de dire qu'il n'y a de ressources que d'hommes, j'allais dire et de femmes maintenant, et c'est une vraie certitude. La capacité qu'ont les hommes à apporter, à contribuer, me paraît être un élément essentiel du management. Il m'a été demandé en son temps de déterminer quelles étaient les caractéristiques principales qu'il fallait développer pour des managers, des top managers d'un groupe de 100 000 personnes. Et donc, pour ces 100 top managers, j'ai dû définir ce qu'étaient les critères essentiels que l'on attendait de ces personnes-là. Je vais en résumer quelques-uns, en prendre quelques-uns. Le premier, c'est la capacité à avoir une vision, quelque chose de large, global, sur ce que pouvait être le futur de l'entreprise ou du département ou de la division qui leur a été confiée. La deuxième, c'est avoir un comportement éthique. Ça n'a l'air de rien, mais lorsqu'on ne peut pas avoir confiance dans une personne, sur le plan éthique, ça peut être très dangereux pour une entreprise. On a vu des entreprises importantes disparaître parce que leurs dirigeants, à un moment donné, n'avaient pas eu ce comportement éthique. D'autres points sont la communication. Ces personnes doivent être capables de communiquer et surtout de valoriser leur entourage, les personnes qui leur sont confiées. Sans ça, on ne peut pas être un manager tout seul, sans écoute et sans valorisation de ses collaborateurs. Et donc, ce sont les principales caractéristiques que nous avons été amenés à analyser et à développer chez ces top dirigeants d'une entreprise. Je parle bien d'une entreprise industrielle, c'était le domaine que je connais. J'ai été amené dans ma vie professionnelle à participer à des acquisitions. Et pour faire simple, lorsque vous faites l'acquisition d'une société, vous créez un partenariat, mais c'est un peu la même chose, la première des choses, c'est de s'assurer que votre stratégie est la même que celle de l'entreprise, ou est proche, ou est complémentaire de celle que vous avez. Mais ce n'est pas tout. La deuxième, c'est de vérifier que les processus qui sont mis en place sont conformes et permettent, dans ce cas-là, une certaine rentabilité, mais il y a cette notion de processus. Et la troisième, c'est les ressources humaines. Quelles sont les capacités que l'on va trouver dans cette entité? Et donc ces trois critères, vision, processus et opération, je dirais, et ressources humaines, évidemment, avec les qualités des hommes qui sont là, sont des éléments essentiels. Et donc, c'est vrai que j'ai tenté d'appliquer ça dans mes fonctions, à la fois professionnelles et, pourquoi pas, dans les fonctions de trésorier auxquelles j'ai été amené à participer. Je dois dire que, assez rapidement dans ma vie professionnelle, je me suis rendu compte que les valeurs, on va parler de valeurs, je sais que c'est un peu compliqué, mais les valeurs qui sont celles de l'Église et du protestantisme sont peut-être curieusement, mais pour moi ça a été une découverte, sont très proches de celles dont on a besoin en entreprise. Et donc il y a cette similitude qui fait que, effectivement, je me suis senti bien en entreprise en utilisant ces valeurs. Ça n'a pas été un handicap pour ma vie professionnelle, je dirais même que ça a été un atout. Alors, pas toujours bien perçu, mais ça, c'est pas très grave à l'entreprise. Alors, c'est vrai que lorsque j'ai appliqué ces principes que j'avais dans l'industrie au titre de l'Église, certains m'ont dit oui, quand même, attendez, l'Église, c'est pas une entreprise. On a raison, l'Église, c'est pas une entreprise. Mais les valeurs qui sont dans l'Église doivent se retrouver. Enfin, je me suis senti assez à l'aise dans cet échange de valeurs, où vivre ces valeurs à la fois en entreprise et également dans les fonctions, dans les églises qui m'ont été demandées.